Édition nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France 24 et France Info. Voici les titres de ce journal. Des protestations qui ont été plus fortes que le sport ce dimanche à Madrid. C'est la dernière étape du Tour d'Espagne. C'est du cyclisme qui a été interrompu et annulé. 100 000 manifestants pro-palestiniens s'étaient réunis après déjà plusieurs incidents tout du long de la Vuelta. L'Espagne est un des pays d'Europe qui tient une position très dure vis-à-vis d'Israël. Le soutien à la Palestine y est majoritaire dans l'opinion à propos de la manifestation de ce dimanche, ayant donc entraîné l'annulation de cette épreuve sportive. Pedro Sanchez a exprimé son admiration. Résumé des faits avec Alice Broga. Autre dimanche de manifestation en Turquie cette fois-ci. Les Turcs se mobilisent en soutien à leur opposition qui fait face à des arrestations par le pouvoir en place. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Ankara ont marché en réponse à l'appel du parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, avant une audience cruciale ce lundi. Les précisions d'Alice Broga. Au Proche-Orient, Marco Rubio, à peine arrivé sur le sol israélien, s'est empressé de rassurer sur l'état de la relation entre les États-Unis et Israël. Pas altéré par les frappes à Doha la semaine dernière, le chef de la diplomatie américaine cherche aussi à calmer le jeu alors que le Qatar réunit ce lundi ses alliés arabes pour évoquer une riposte. Récit de la journée avec Lucas de Villepin. Et on écoute à présent cette déclaration du Premier ministre qatari qui a sommé la communauté internationale d'agir plus fermement envers Israël. Direction l'Amérique à présent. Au Brésil, la première sortie de Jair Bolsonaro depuis sa condamnation à 27 ans de prison. L'ancien président brésilien a dû quitter sa résidence pour se rendre à l'hôpital et subir 2 interventions médicales en ambulatoire. Et puis aux États-Unis, la police de l'immigration continue ses raids pour traquer les migrants illégaux. Une de leurs cibles, ce sont les cuisines des restaurants et fast-food, notamment au Texas. Les employeurs et les propriétaires de ces établissements s'en plaignent et dénoncent une baisse de recettes liée à cette politique. Plus de détails avec Antoine Fenot. En sport, 28 minutes 55 secondes, c'est le temps qu'a mis le Français Jimmy Gressier pour parcourir en courant 10 000 mètres aux Mondiaux de Tokyo. Ce n'est pas un record, mais c'est une médaille d'or et un premier titre pour un Français dans cette discipline. On revit l'exploit de ce jeune nordiste de 28 ans qui avait son rêve bien en tête depuis de nombreuses années. Reportage de Gaspard de Florival. Au mondial de rugby femmes, cette fois, une victoire française contre l'Irlande mène les Bleus en demi-finale où elles retrouveront l'Angleterre. La grande cérémonie des séries se tient cette nuit à Los Angeles. Les Emmy Awards, coup d'envoi à 2h heure de Paris. Notre envoyé spécial se trouve au Peacock Theatre et nous vous tiendrons informés du palmarès. En attendant, on fait le tour des favoris avec Axel Simon. Et prochaine édition dans 15 minutes.